Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous enregistrer un podcast sur le thème de l'amour. Sur le thème de l'amour divin. C'est un sujet que j'ai canalisé il y a quelques semaines, que j'ai très envie de développer avec vous sous différents axes. D'abord, ce chemin de l'amour divin en tant que expansion. L'amour, c'est une énergie d'expansion. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi, on a deux boussoles à l'intérieur de nous. Lorsque notre cœur vibre peur et lorsque notre cœur vibre amour, joie. C'est ce qui nous permet de savoir tout simplement si ce qu'on s'apprête à faire est aligné avec nous, est aligné avec notre âme, est aligné avec ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous nourrit. Ou si au contraire c'est plutôt un choix de l'ego, un choix du mental, un choix de la restriction, de la contraction, un choix de l'obligation. Et quand c'est ça, ça ne part absolument pas du même endroit. L'amour, ça doit être en tout premier notre boussole. Tout comme la joie. L'amour, ça doit être cette boussole qui nous permet de savoir où on va. Qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va mettre notre énergie, où est-ce qu'on va mettre notre vibration pour contribuer au mieux pour soi, pour l'autre, pour le monde. L'amour, c'est ce qui nous permet notre expansion. Et comment est-ce qu'on peut accepter de recevoir, d'être traversé, d'expérimenter, de vivre cet amour divin, cet amour infini, cet amour pur, cet amour sans condition pour ce que je suis, pour ce que je vis, pour ce que je rencontre, pour ce que j'expérimente. Comment est-ce qu'on peut installer en soi ce sentiment d'amour qui soutient notre expansion et qui va nous permettre de nous relier également à notre grandeur. Si l'amour est aussi important en termes de boussole intérieure, c'est parce que l'énergie d'amour divin nous relie de manière sacrée, de manière directe, de manière brute au divin, à la source. Et c'est la manière la plus franche qu'on a dans notre cœur de se rappeler de qui on est, de se rappeler de notre essence qu'est l'amour. Et notre plus grande contribution sur Terre,
lorsqu'on choisit de s'incarner ici en tant qu'humain, c'est d'honorer notre âme, c'est d'honorer notre vibration qui est directement associée au divin. C'est de faire passer cette lumière, c'est de faire descendre ce divin sur terre, c'est d'honorer la fréquence, la musique, la vibration de notre âme, c'est de permettre à cet amour, à cette fréquence de l'amour, de passer par nous et d'être notre boussole. Et souvent, on se rend compte qu'on a des résistances. Qu'on a des résistances soit à ressentir cet amour divin, soit à le vivre et à l'expérimenter avec l'autre, dans d'autres relations. Ça peut même parfois paraître être un concept très flou, très lointain, comme si c'était pas pour nous, comme si c'était presque quelque chose d'intouchable. Alors qu'au fond de nous, il y a une part de nous qui rêve d'un espace où il y a zéro jugement, d'un espace où c'est pas conditionné, d'un espace où il n'y a pas de peur, d'un espace où il n'y a pas de fuite, d'un espace où il n'y a pas d'attente, juste d'un espace où on peut se réfugier dans l'amour, dans la chaleur de cet amour précieux, dans cet amour pur, de cet amour qui découle de l'amour divin. Et les résistances qu'on peut avoir, c'est souvent des résistances intérieures. Et ces résistances intérieures, elles nous éloignent de cet état de paix, de cet état de fluidité, de cet état d'amour, de cet état de joie qui pourrait se révéler à l'intérieur de nous. Ces résistances, elles peuvent naître de plusieurs choses. Elles peuvent naître d'un manque d'estime de soi, d'un manque de prise de conscience de sa propre valeur, où on a l'impression qu'on ne mérite pas cet amour, qu'on ne mérite pas d'être aimé. Or, on se trompe. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on mérite. Mais c'est au contraire en ressentant cet amour, en nous reconnectant à cet amour, en honorant cet amour, en le voyant, qui va se décupler. C'est lorsqu'on arrête de fuir et qu'on décide de donner cet amour pur, cet amour divin, qu'on le laisse descendre à l'intérieur de nous, qu'on laisse cette fréquence divine, cet amour descendre à l'intérieur de nous, que l'on crée quelque chose, qu'on fait naître une graine. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, souvent, il n'est pas pris dans le bon sens.
souvent on pense qu'il faut être telle personne ou faire telle chose pour mériter d'être aimé, pour mériter d'être considéré, pour mériter de recevoir de l'amour ou de l'attention de l'autre. Et des fois c'est très sournois parce que parfois on pourrait très bien se dire non, moi je suis pas du tout comme ça, moi je suis quelqu'un au contraire qui a le cœur sur la main, je donne, je donne, je donne, je donne, et au contraire je me fais toujours piner parce que je donne toujours tout et finalement en face il n'y a jamais de reconnaissance, les gens se servent de moi comme une vieille chaussette, ils me jettent, je finis toujours par être le dindon de la farce, je finis toujours par être trahi. C'est parce qu'en fait quand on gratte, il y a derrière ce syndrome du sauveur, ce syndrome de l'infirmière, ce syndrome de la servante, qui a cette croyance qu'il faut qu'elle donne pour être aimée. C'est juste que c'est très déguisé. Ou tu vas te dire, bah non, c'est pas pour ça, je donne parce que j'ai envie de donner, mais en fait quand tu grattes, tu donnes pas parce que tu as envie de donner, tu donnes parce que tu penses que tu n'as pas assez de valeur et que du coup ça compense ton manque de valeur, ton manque d'estime de toi. Ça, c'est une résistance qui est vraiment reliée au manque d'amour de soi et à ne pas être assez connecté finalement à cette énergie divine de l'amour divin qu'on a à l'intérieur de nous et on ne le laisse pas circuler parce qu'on s'est totalement coupé de ça. On est trop dur avec soi-même, on va avoir des mots blessants avec soi-même, on va avoir des jugements sur soi, des exigences, on va être pleine de honte, pleine de déception, où on va se dire justement qu'on ne mérite pas. On va pas encore accueillir pleinement qui on est, ou on va l'accueillir mais avec encore de la violence. Comme si il y avait encore quelque chose qui bloquait. Et du coup, ça bloque le flux. Parce que nous-mêmes, on n'est pas en capacité de soi-même reconnecter avec cet amour divin qu'on a à l'intérieur de nous, de soi-même recevoir cet amour divin qui émane de nous et de faire descendre cette fréquence d'amour et d'être canal de cette fréquence d'amour pour le diffuser. En fait, c'est comme si on prenait le problème dans l'autre sens, qu'on se dit « Ok, je vais faire, je vais donner un maximum de choses, un maximum d'amour, parce qu'au fond de moi, je pense que je ne mérite pas, donc je vais donner beaucoup plus, je vais faire beaucoup plus pour prouver à l'autre que je mérite et recevoir. Ça part d'un espace de manque. Ça part d'un espace de dureté envers soi. Ça part d'un espace de manque d'estime de soi. Ça part d'un espace de mérite. Ça part d'un espace de il faut que je fasse pour recevoir de l'amour. Sauf que, et c'est très fourbe généralement, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est très insinueux. Sauf que l'idée, c'est de changer ce discours intérieur et de plutôt de se dire, plutôt que d'aller chercher ça à l'extérieur, je vais reconnecter avec cet espace d'amour pur, cet espace d'amour inconditionnel, cet espace d'amour divin, cet espace d'amour sans jugement à l'intérieur de moi parce qu'il est à l'intérieur de moi. Parce que si je me connecte à mon âme, si je me connecte à ma fréquence, à ma vibration profonde, je suis ici sur Terre pour faire descendre ça. Ma mission en tant qu'être spirituel incarné sur Terre, c'est de faire aller cette magie parce que je suis sur Terre et donc de devenir un canal pour cet amour divin en passant par moi et en me permettant moi-même de recevoir cet amour divin. Et je le reçois parce qu'il est à l'intérieur de moi. Je ne le reçois pas parce que je fais moult actions qui va faire que l'extérieur va me le donner. Je le reçois parce que je le reconnecte à l'intérieur de moi. Et je le reçois pas pour le garder pour moi, je le reçois pour pouvoir le servir à l'autre. Parce que c'est comme ça que je contribue au monde. Et c'est en contribuant au monde, en recevant pour servir, que ça va faire résonance et que ça va me revenir. Et tout ça, bien entendu,
quand on arrive dans cet état d'amour divin, dans cette conscience de l'amour, c'est sans attendre, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que juste tu reçois, ça te nourrit déjà de l'intérieur. Tu reçois, ça vient combler un vide déjà à l'intérieur de toi. Ça vient combler un sentiment de solitude profond. Ça vient combler cette sensation d'être comme orphelin, comme si qu'on attend désespérément à chaque fois que l'autre soit notre moitié, qu'un amour grand, pur, sincère et vaste nous remplisse d'un coup parce qu'il vient de l'autre. Alors qu'en vrai, tu n'as pas à l'attendre de l'autre. Tu dois d'abord accepter toi-même de le recevoir parce que c'est déjà à l'intérieur de toi pour naturellement contribuer en le servant tellement ça émane de toi et ensuite ça découlera. Donc tu vois, c'est un peu une sorte de Bouddhi-Bouddha tout mélangé au niveau des résistances où il y a à la fois ton rapport de toi avec toi, de mérite, de jugement, de petite voix à l'intérieur de soi qui peut être blessante, qui peut être dure, qui peut être exigeante. Cette croyance aussi parfois que ça n'existe pas, que c'est utopique, qu'on ne peut pas recevoir pleinement, que tout ça c'est pour les autres. Et après, il y a ce que tu as vécu aussi dans ta vie d'humain qui va appuyer encore tout ça, toutes ces résistances, comme par exemple les blessures amoureuses déjà vécues auparavant, les abandons, les choses même que tu as peut-être déjà travaillées en dev perso, que tu as peut-être déjà libérées émotionnellement, énergétiquement, mais qui restent quand même là parce que ton cœur reste quand même fermé. Parce que tu n'as pas été le travailler vibratoirement, tu n'as pas été le travailler dans ta structure, tu n'as pas été le travailler dans tes cellules. Et du coup, sur les couches premières, tu as su poser des mots sur ce qui s'était passé, sur tes blessures, tu vois bien où est-ce que ton cœur a été fendu, où est-ce qu'il a été fêlé, où est-ce qu'il a été bafoué. Il a été entendu, il a été libéré au niveau des émotions, mais la structure émotionnelle, la structure vibratoire, ta structure fréquentielle a encore ses impacts. Et c'est comme si que ça avait créé un fossé entre ce puits illimité d'amour divin et toi. C'est que tu n'y arrivais plus à y aller. Ce qui amène ce vide affectif, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être orphelin. J'ai envie de dire que ce soit l'un ou l'autre, ça amène au même endroit. Ça amène à cette impression d'être coupé de l'amour divin, de l'amour de l'union sacrée avec l'autre, d'être entouré mais de se sentir seul comme si c'était toujours sans saveur. Et ces résistances, elles sont là pour clairement te montrer qu'il est temps de reconsidérer tout ça. L'idée, c'est pas comment je vais dire, de changer ton point de vue, c'est-à-dire l'idée c'est pas de te dire l'amour c'est pas pour moi, ou de te dire j'arriverai jamais à ressentir cet amour plus grand, cet amour divin, cet amour infini qui me connecte au tout, ou de te dire j'arriverai jamais à vivre cette union sacrée avec quelqu'un. L'idée c'est pas de te dire ça, mais c'est de changer, de transmuter, de revoir la structure, de revoir vibratoirement qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ça. Parce que tu descends du divin. Ton âme, elle vient créer cette magie sur terre en laissant le divin descendre à travers elle, en laissant sa vibration se reconnecter à l'essence divine, et cette essence divine, elle est clairement amour. Ça veut dire que
Tu as clairement cet amour, cette fréquence d'amour à l'intérieur de toi. Il faut juste plus chercher à faire pour recevoir, plus chercher à analyser pour s'ouvrir, plus chercher à prendre zéro risque, plus chercher à fuir, plus chercher à se protéger, plus chercher à quelque chose pour recevoir, mais d'abord recevoir ce qui est en toi pour ensuite le diffuser et récolter. Déjà parce que ça va te nourrir de l'intérieur, parce que ça va te relier à cet amour de Dieu, à cette grâce, ça va apaiser instantanément tout ce qui se joue en toi. Ça va transmuter. Déjà aussi parce que ça va te relier profondément à cette boussole qu'on a à l'intérieur de nous, cette fameuse boussole de l'amour. Et lorsqu'on a ce lien sacré avec notre cœur qui est grand, ouvert, ça nous permet vraiment de pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment basées sur l'amour et la joie, ça calme le mental. Et c'est pas un amour qui est totalement pimpin et naïf, tu vois, c'est un amour qui est enraciné, qui est pur. Ça va aussi t'amener de la tolérance, envers toi principalement. Ça va t'apprendre à t'aimer. Et ça va te sentir profondément ancré dans une fréquence d'amour si puissante qu'elle est inébranlable parce elle devient un socle. Ce socle qui te fait être lié au divin et qui vient t'envelopper. Et c'est en réceptionnant tout ça qu'ensuite tu t'ouvres à l'amour. C'est en acceptant de recevoir tout ça. Parce que forcément, quand tu vas te rendre compte que tu as déjà tout ça à l'intérieur de toi et que tu vas le recevoir pleinement en tant que fréquence, tu vas pouvoir que le servir au monde autour de toi parce que ta manière de voir le monde va être beaucoup plus douce, tu vas rayonner l'amour, ça va transpirer l'amour de tous les pores. Ça va puer l'amour, comme on dit. Tu vas poser chacun de tes regards, chacun de tes souffles, chacune de tes pensées avec beaucoup d'amour sur tout ce qui t'entoure. Donc forcément tu serviras l'amour, tu contribueras à ce monde avec de l'amour parce que tu seras pleinement amour envers toi et donc envers l'extérieur parce que tu te seras pleinement ouverte à cette fréquence-là divine. Et comme ça sera beaucoup plus loin que juste du travail émotionnel et énergétique, ça sera fréquentiel. Tu le vibreras. Et c'est pour ça que c'est comme ça que tu vas servir, c'est en vibrant l'amour. Et donc naturellement, ton cœur va s'ouvrir. J'ai un exemple très concret. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent justement, quand on tombe en amour pour quelqu'un, genre, t'as été célibataire pendant 1000 ans, il n'y a pas une personne qui t'a calculé. Tu tombes amoureux, amoureuse de quelqu'un, c'est réciproque, vous êtes sur votre petit nuage, et là, t'as 1000 personnes qui sortent de nulle part, 1000, j'exagère un peu, mais là, t'as plein de personnes qui sortent de nulle part et qui genre vont te faire des avances, vont te dire « Oh, tu es belle, oh, tu es rayonnante », qui vont te faire des déclats, alors que t'es en couple et tu te dis « Mais putain les gars, tout le temps que j'étais célibataire, il s'est rien passé. Là, je suis avec quelqu'un, je suis bien, je suis amoureuse. Il y a tout le monde qui rapplique. » Je suis sûre que c'est quelque chose potentiellement que soit tu as déjà vécu, soit qu'il y a quelqu'un autour de toi qui l'a déjà vécu, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu reçois de l'énergie d'amour, que naturellement tu transpires, tu émanes, tu vibres, donc que tu sers, que tu contribues au monde en renvoyant cette énergie d'amour, et du coup tu le reçois. Sauf que dans l'exemple que je viens de donner, ça se met en mouvement
parce que tu es en tombé amoureux de quelqu'un et que tu es en couple avec quelqu'un. Ici, dans ce que je t'enseigne avec l'amour divin, c'est qu'en fait, on n'a même plus besoin de l'extérieur et que justement, il ne faut pas avoir besoin de l'extérieur parce que quand on va chercher quelque chose à l'extérieur, c'est là où ça devient branlant et c'est là où ça devient moins stable, tout simplement parce que ça dépend de quelque chose d'autre qui est à l'extérieur de toi. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que lorsque tu comprends que tu es cette vibration qui émane du divin et que du coup, c'est cet amour pur et cet amour divin, il est en toi. Et que tu décides de t'ouvrir, de travailler sur tes cellules, sur ta vibration, sur ton ADN pour totalement intégrer cette fréquence d'amour divin en toi, forcément tu vas l'émaner, donc forcément ton cœur va s'ouvrir, forcément tu vas arrêter d'être dans la fuite, dans la peur de ne pas recevoir et de te fermer, de ne pas recevoir, parce que ton cœur va s'ouvrir tellement tu vas recevoir cette énergie d'amour qui est en toi, tellement tu vas te reconnecter à cet espace qui est en toi, tu vas recevoir pour le servir. Et du coup, naturellement, ça va venir à toi. Et cette reliance avec l'autre va être divine. Parce qu'elle viendra d'un autre espace. Tout est vraiment relié. Et c'est aussi comprendre en fait que l'amour, on voit toujours ça comme étant quelque chose de compliqué. Ou qui nous fait douter de nos ressentis, de notre cœur, de nos intuitions, où on a peur de perdre nos repères, où on a peur de se perdre soi, où on a parfois même totalement perdu entre le mental et l'émotionnel, et où du coup on n'ose plus se faire totalement traverser par cet amour. Sous tous les sens du thème, que ce soit l'amour avec l'autre, ou que ce soit même l'amour plus grand, parce que l'amour divin aussi en tant que tel, parfois on se bloque à ça, parce qu'on trouve que c'est une idée qui est totalement abstraite, parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est réservé aux autres, que ce n'est pas pour soi. Alors que ce soit juste recevoir l'amour divin, revenir dans cette essence qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui nous constitue de base, ça fait vraiment partie de notre fréquence originelle, que ce soit ça, que ce soit reconnecter à ça pour s'ouvrir à l'autre et vivre une union sacrée. Dans tous les cas, on peut le vivre avec aisance, on peut le vivre avec fluidité, on peut le vivre avec facilité. Tout simplement en revenant à la source, en revenant à nous-mêmes. Et c'est là où cet amour divin qu'on a à l'intérieur de nous est profondément aussi relié à la joie. C'est là où cet amour divin à l'intérieur de nous devient une boussole stable en qui tu peux faire confiance. Où c'est une fréquence intérieure qui te sécurise. Où il y a de la douceur. Où tu peux vraiment venir t'y réfugier en toute présence. Parce qu'il n'y a plus de vide à combler. Parce que tu deviens ce canal de l'amour que tu ressens, que tu reçois, que tu diffuses pour de nouveau le recevoir. Un amour qui rassure, un amour qui guérit de l'intérieur. Et ça ouvre clairement une autre réalité. Et c'est si beau d'être touché par cette fréquence d'amour divin. Que ce soit pour l'expérimenter après avec l'autre dans le couple ou déjà juste l'expérimenter avec soi, avec le monde qui nous entoure, avec la vie. Ou
même en dehors du couple, dans les liens, dans les relations qui se créent. C'est tellement beau de s'ouvrir à cette nouvelle réalité, à ce sentiment intérieur de complétude, de plénitude, de complaisance, où juste l'amour comme boussole éloigne tous les questionnements, toutes les inquiétudes, tout ce qui aurait pu nous faire fuir avant, tout ce qui aurait pu nous faire douter, tout ce qui aurait pu nous faire peur. Et le fait de s'autoriser à être pleinement un canal de réception pour l'amour divin et à laisser, encore une fois, cette divinité descendre sur terre à travers l'amour, c'est vraiment une ouverture vers une autre manière d'appréhender le monde, d'appréhender la réalité et de sortir justement de cette illusion que l'on doit mériter pour être aimé ou que l'on doit mériter pour recevoir. Finalement, se reconnecter à l'amour divin, c'est quelque part se rappeler de notre essence, se rappeler de notre origine, de se rappeler de qui on est. Comme je vous l'ai dit il y a quelques mois maintenant, quelques semaines presque mois je pense. J'ai canalisé plusieurs thèmes d'immersion. L'amour divin faisant partie d'un des thèmes que j'ai canalisé. Et mon but, à travers ces immersions, c'est de vous proposer un espace collectif de processus vibratoires afin de déprogrammer toutes les croyances de notre petit humain, toutes les croyances de notre petit jeu de l'ego, toutes les croyances sociétaires autour de l'amour, et pour pouvoir réencoder cette fréquence d'amour originelle, pour pouvoir réencoder en nous cette fréquence d'amour sacré, et pour pouvoir réintégrer, c'est pas le bon mot réintégrer, pour pouvoir refaire circuler, pour pouvoir redevenir canal de cet amour divin en soi et ouvrir notre cœur à ce qui en suit. Pour soi, dans un premier temps, pour la contribution au monde et pour l'expérience de l'union sacrée si tu ne le vis pas déjà. L'immersion amour, c'est vraiment cet appel à vous faire vous reconnecter à l'amour divin qui est en nous, à se souvenir de cette essence qui est en nous, à retrouver cet espace de refuge, d'énergie d'amour divin qui amène de la paix, de la douceur, de la grâce, à se reconnecter à cette boussole intérieure et à le faire vibratoirement et structurellement pour devenir une personne qui s'aime, pour devenir une personne qui ne se perd plus, qui ne s'oublie plus, une personne réconciliée avec soi-même, pour être cette personne qui ne mendie plus l'amour parce qu'elle l'incarne pleinement, parce qu'elle l'est, parce qu'elle le rayonne, parce qu'elle est comblée, parce qu'elle est en reliance avec cet amour divin. Pour être cette personne qui se sent en sécurité et qui s'ouvre parce qu'elle a confiance et elle est stable avec sa boussole intérieure. Et parce qu'elle a reçu. Donc elle l'émane. Elle peut laisser circuler cet amour en elle et le laisser aussi venir à elle amplement.
L'immersion amour va commencer le 4 août. Le 4 août jusqu'au 25 août. Ça se fait en plusieurs rendez-vous, en plusieurs étapes. Les 2 premières étapes étant de la déprogrammation, de la déconstruction, du gros nettoyage vibratoire et structurel. Donc cette immersion, elle est faite pour les personnes qui ont déjà travaillé sur leurs blessures, qui ont déjà mis des mots sur ce qu'elles avaient pu vivre émotionnellement et énergétiquement dans leur relation amoureuse, dans leur amour de soi. Parce que vous avez compris qu'on va aussi beaucoup parler d'amour de soi. Et donc là, on va aller plus loin, structurellement, vibratoirement, dans l'ADN, dans les cellules, avec des soins vibratoires, des soins intuitifs, des canalisations de lecture d'âme par rapport à ces messages autour de l'amour, des hypnoses de déprogrammation et des constellations familiales et systémiques pour finir de couper, de rendre, de faire les petits ajustements, pour dans un second temps repartir dans tout ce qui est réencodage cellulaire. Sachant que entre deux, j'aurai la chance de pouvoir vous canaliser des messages sur l'énergie divine et qui seront, je pense, des véritables enseignements précieux pour appuyer cette immersion. Vous avez du coup jusqu'au 3 août, minuit, pour rejoindre l'immersion amour. Les replays de cette immersion seront accessibles jusqu'au 31 août, donc vous avez tout le mois d'août. Et c'est des places limitées car c'est ouvert à 6 personnes maximum. Voilà. Toutes les informations sont dans le lien de la description de ce podcast. J'ai hâte de vibrer amour avec vous, de faire battre nos cœurs à l'unisson autour de cet amour divin pour le recevoir, pour être en contribution avec le monde en émanant cet amour et pour pouvoir l'expérimenter et le vibrer très fortement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.